Salut les riders. Cette semaine en face à face, j'ai invité Antoine qui est le représentant de la marque Shark pour l'Île-de-France que vous avez vu il n'y a pas longtemps parce qu'il nous a fait, on a répondu à un Extreme Show sur le casque Shark Evo One 2. Tout à fait. Et cette fois-ci, je l'ai invité pour qu'il nous parle du nouveau casque Shark Skull 2. Je sais que chez Shark, ils aiment bien les versions. Exactement. Donc évidemment, la première question qu'on se pose, c'est Antoine, qu'est-ce que ce casque a de nouveau par rapport au 1? Alors, comme on l'a vu la semaine dernière par rapport à l'Evo One 2, on avait donc des évolutions qui étaient principalement techniques, des petites corrections techniques apportées sur le casque. Là, sur le Squall 2, c'est un petit peu différent. On est vraiment sur une évolution esthétique principalement. Donc, on a un produit qui va présenter de nouveaux diffuseurs ici, plus étirés, qui va hop, de ce côté-ci, voilà. Donc, on a un casque plus profilé, plus agressif, des nouvelles ventilations un petit peu plus larges aussi. Le système de LED est toujours présent, sauf que les LED ont été agrandis pour une meilleure visibilité. Ça s'allume comment? Alors ça s'allume, très bonne question, avec un petit bouton que vous avez juste là. Hop, et là vous avez les LED qui s'allument, donc deux positions, soit allumé fixe comme ça, sinon si on rappuie encore une deuxième fois, vous avez les LED qui se mettent donc à clignoter, aussi bien à l'avant, hop, qu'à l'arrière du casque, donc ce qui va permettre d'avoir un apport sécuritaire indéniable pour les personnes qui roulent au quotidien ou pas, sur le périph', ailleurs, quand il fait un peu plus sombre le soir, le matin. On a vraiment quelque chose qui va vraiment apporter de la sécurité en plus sur ce casque-là. Et donc pour les modifications par rapport au Squall 1, comme vous pouvez le voir, on a un produit plus agressif qui fait beaucoup plus cossu que la version 1, à mon sens. Au niveau du poids? Alors au niveau du poids, ça change ou pas? On est sur on a un casque qui reste sur un poids assez contenu, comme son prédécesseur le Squall 1. Donc on reste sur une base à peu près 1,550 kg en moyenne sur ce produit-là. D'accord, je peux l'essayer? Bien sûr, je t'en prie, avec plaisir. L'intérieur n'a pas changé non plus? L'intérieur n'a pas changé, non. L'intérieur est le même. Donc on est sur une boucle micrométrique? Micrométrique, tout à fait. C'est quoi ça? Cette partie-là? Ça, c'est pour resserrer donc à l'arrière de la tête, justement pour éviter les perturbations à l'air, les remontées d'air par exemple. D'accord. C'est vrai qu'il y a une bavette qui est un diffuseur. Un diffuseur qui est assez important à l'arrière. Donc ça permet quoi? La stabilité du casque? Ça apporte aussi une stabilité aérodynamique, bien sûr. D'accord, okay. Tout à fait. Bon, je l'essaye. C'est ma taille? C'est ta taille, c'est du médium. Tu fais bien les choses. N'est-ce pas? Bon, est-ce que je le porte bien? Tu le portes très bien. Non, parce que j'ai eu des remarques il n'y a pas longtemps comme quoi je portais pas bien les casques. On monte un tout petit peu éventuellement sur la ligne de sursis pour être vraiment, voilà, pour être tatillon. Là, on est vraiment parfaitement bien placé. Je mets les lunettes. Voilà, important, donc le système EasyFit de chez Shark qu'on retrouve sur la quasi-totalité de la gamme pour un passage de lunettes facilité. Je pense que tu pourras le valider. Voilà. C'est parfait. Très bien. Bon, c'est pas le plus léger, mais en termes de répartition du poids, c'est bien. Alors j'ai une question bête, les LED clignotent, mais ça se recharge comment? Alors pour la recharge, c'est assez simple. Vous avez ici, hop, caché sous la collerette, un petit plug mini USB avec un chargeur qui est bien évidemment livré avec le casque que vous pourrez brancher sur ordinateur ou sur secteur pour le recharger. On peut parler de l'autonomie rapidement, il n'y a pas de souci. Donc oui, on a une autonomie de 10 heures en position clignotante comme celle-ci et de 5 heures en position fixe. D'accord. Ce qui fait une belle balade déjà. Je vois qu'il est préparé Pinlock. Il est prééquipé, il est non seulement prééquipé Pinlock, mais il est livré aussi effectivement avec un Pinlock d'origine sans aucun souci. Et vous retrouvez bien sûr toujours, hop, la visière pare-soleil, tac. Super. En plus, elle descend bien bas. Elle descend bien bas, elle enveloppe bien, ça évite d'avoir effectivement le bas de la visière dans le champ de vision. Là, on a vraiment tout le regard qui est bien enveloppé par l'écran solaire. Pour ceux qui ne savent pas en quoi consiste le Pinlock, c'est un deuxième écran qu'on vient fixer à l'intérieur de l'écran principal et qui permet d'éviter la buée. Exactement, qui est posé sur un joint silicone qui chasse l'air entre les deux écrans. Et comme vous avez un traitement anti-buée sur l'extérieur, pas de buée à l'intérieur de l'écran. Bon, si vous avez des lunettes comme moi, il faudra aussi mettre un traitement anti-buée sur les lunettes parce que sinon, vous n'aurez pas de buée sur l'écran principal du casque, mais vous en aurez sur les lunettes. Certes. Bah écoute, ça me paraît assez complet. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce casque? Non, après moi je vous invite à aller voir sur le site d'Xtreme Moto pour voir toutes les décos disponibles parce qu'il y a aussi, c'est aussi le gros intérêt de ce casque, c'est qu'il y a aussi, au-delà du fait qu'il y a un nouveau casque, il y a aussi de nouvelles décorations disponibles, dont ce modèle que vous avez ici qui va se décliner en 4 couleurs et tout un tas d'autres décos très sympathiques à découvrir, notamment sur le site d'Xtreme Moto. Uniquement, même. Uniquement sur le site d'Xtreme Moto. Non, évidemment la question classique, ça se positionne comment en termes de prix?
Alors, au niveau de la gamme tarifaire, alors il y a toujours un petit écart de prix en fonction des couleurs, que vous ayez sur des unis ou des décos ou des réplicas. Bien sûr. On va attaquer à partir de 239 € sur ce produit-là, en uni, en noir brillant ou en blanc par exemple. Oui, on est sur un casque vraiment milieu de gamme, bien placé. Exactement, un très bon placement au milieu de gamme, tout à fait. Sachant que, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, il n'y a que Shark qui propose le système de LED sur son casque. À ma connaissance, tout à fait. Qu'il faut vraiment, encore une fois, appréhender comme un argument sécuritaire avant tout. D'accord, ouais, c'est pas un élément de tuning. Après, chacun va midi à sa porte, mais avant tout, c'est effectivement un produit sécuritaire. D'accord. En tout cas, quand je le portais, parce que c'est une question que je m'étais posée déjà sur le Skoll 1, on ne sait pas que les LED sont allumées, quoi, donc ça ne gêne pas. Bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que des Et fois, heureusement, on bien peut sûr. avoir peur d'avoir un effet clignotant à l'intérieur du casque qui pourrait être gênant, mais c'est pas du tout le cas. Non. Ok, mais merci Antoine pour cette présentation du casque Shark Skoll 2. Avec plaisir. Je pense qu'on y va plus clair. Ouais. Et à très bientôt les riders pour un nouveau face-à-face. Je n'ai pas encore le prochain thème, mais dès qu'il sera disponible, je n'hésiterai pas à le communiquer sur les réseaux sociaux. À très bientôt les riders, merci. Merci, au revoir.